de corps, à la parure, à la fabrication d'objets en mousse. La vitrine, elle est là-bas. Le musée de Villa-Romaine, c'est un musée de site. Le musée est vraiment consacré à la ville d'Araguenois et aux vestiges trouvés ici. Il y a la visite du musée, bien sûr, et des visites extérieures. On a un site qui s'appelle la Maison au Grand Péristyle, hein, donc, qui est un site qui a été restauré dans les années 90 et qui est visitable par les élèves. Les élèves vont avoir leur petit dépliant. Hein. Ils vont vraiment avoir à aller picorer un petit peu les informations un petit peu partout sur le site. Là-bas, c'est un bassin. Et il y avait de l'eau, il y avait de l'eau. Et il y a de l'eau tout autour. On a un questionnaire et puis il faut trouver les réponses. Mon premier, peut-être, On dirait des feuilles. Noël. Décor dans les colonnes de tableau. Dans la fenêtre, tu comptes dessiner un autre décor que tu auras observé. Ah ouais, il y a des croix. P-E-R-I-S. Donc les élèves vont pouvoir découvrir par eux-mêmes ce qu'était une maison, vraiment une grande maison, une maison de notables à l'époque romaine. Pour les professeurs, en fait, ce sont vraiment toute une série d'outils pédagogiques qui sont ici. On a environ une quarantaine d'outils pédagogiques ici au musée. On a des outils en autonomie toujours. C'est une armoire pédagogique qui est ici à Vieux, qui permet en fait aux élèves de travailler un petit peu comme les archéologues. Ils ont la céramique devant eux, ils vont mener la petite enquête jusqu'à savoir ce qu'elle peut apporter au niveau historique, ce morceau de céramique qu'ils ont entre les mains. Ensuite, il y a d'autres outils qui sont des valises, effectivement, des valises qu'on emprunte ici au musée. Par exemple, la valise préhistoire, c'est plutôt basé sur le site de Colombier. On croise également des ateliers encadrés cette fois-ci, qui sont encadrés par des professionnels et qui vont apporter une approche un peu plus ludique pour les élèves. Et ça va leur permettre de comprendre un peu plus les savoir-faire anciens, donc les savoir-faire notamment de l'Antiquité. Ici, c'est surtout là-dessus qu'on travaille, donc notamment la fresque, hein, comment les Gallo-Romains constituaient leur peinture murale en fait. Tempéra. Ça devient une tempéra. Et voilà, une tempéra jaune. Il faut travailler comme une aquarelle et ça va vous donner un effet de patine, comme si c'était une peinture vieillie. Donc vous croisez comme ça, vous allez travailler progressivement, surtout vous ne mettez pas à vous étaler dans tous les sens, parce que ça sèche très vite. Donc il faut peindre assez liquide sans exagérer, sans reculer. Alors, cet atelier a pour but de faire comprendre déjà comment la base de la peinture, quelles sont les techniques des peintres avant d'avoir des peintures comme nous on a maintenant tout prêt à l'emploi. Donc ils comprennent par eux-mêmes qu'il faut diluer et lier, il faut mettre des liants. Donc on voit ensemble toute l'histoire des liants, quel type de liant était possible. Donc on va de la résine à la graisse d'ours, etc. Et aux œufs. Donc nous on travaille avec une tempéra à l'œuf, puisqu'on travaille sur un support sec. Mais je leur parle de toute la technique des Romains qui était de travailler à fresco. Donc les Romains ont trouvé cette solution de travailler à fresco sur des enduits de chaux et de sable. La chaux va cristalliser le pigment si on travaille sur de l'humide. Donc ça, c'est une technique à fresco. Ensemble, on travaille à seco. Notre support, c'est un support de stuc. Donc les Romains ont créé pour imiter le marbre. Donc ça, c'est tous des supports que je prépare à l'avance, de chaux et de poudre de marbre. Et on travaille à partir d'un motif romain, donc de Pompéi, beaucoup, mais ce sont des motifs d'ornementation. Donc voilà, on parle aussi bien de l'époque romaine que de l'évolution dans la fresque. Et voilà, en gros, sur 2 heures. J'ai trouvé que c'était bien parce que on a fait de la peinture et on a appris comment ils faisaient au temps des Romains. J'ai appris que eux, pour faire de la colle comme ils n'en avaient pas, ils se servaient du jaune d'œuf. Donc l'œuf était la colle naturelle. C'est plus compliqué à préparer parce qu'il faut beaucoup plus de préparation. Il faut l'œuf mélanger tout le temps les peintures à chaque fois qu'on en reprend. Moi, je trouve que c'était vachement intéressant de voir comment ils faisaient de la peinture au temps des Romains. Et je trouvais ça très très bien. Oui, franchement, c'était intéressant.